Le Burundi a adopté un projet de loi qui autorise les forces de sécurité à effectuer des raids nocturnes même sans mandat de perquisition. Le projet de loi modifiant le code pénal a été adopté mercredi à 90 voix et 22 ont voté contre. Une partie des membres de l'opposition et de la société civile pensent que l'adoption du projet de loi est une attaque contre la démocratie burundaise. Mais selon la ministre de la Justice, Aimée Laurentine, qui a présenté ce projet de loi au Parlement, il était nécessaire d'introduire de nouvelles règles à la lumière de l'évolution des activités criminelles au Burundi au cours de ces dernières années. Laurentine Kanyana qui a indiqué par ailleurs que le projet de loi autorise aussi les forces de l'ordre à procéder à des perquisitions multiples visant des quartiers entiers et donne le droit de perquisitionner des systèmes informatiques. Alors évidemment, le projet de loi a provoqué une levée de boucliers du côté de l'opposition. Les députés de la coalition des indépendants, Amizero Yarabundi, Espoir des Burundais, ont notamment voté contre ce projet de loi contraire à la Constitution, selon leurs termes. Justine Deby est une spécialiste de la Fédération internationale des droits de l'homme au Burundi. Nous l'avons joint depuis Paris. C'est un plaisir de vous avoir dans ce programme, Madame Justine. L'Assemblée burundaise a décidé que le mandat d'un magistrat ne sera désormais plus nécessaire pour effectuer une perquisition. Les réactions n'ont pas tardé, mais pour certains, c'est une atteinte à la démocratie. Quelle est la position des organisations de défense des droits de l'homme comme la vôtre sur cette question? Oui, en effet, l'Assemblée nationale burundaise a adopté le 18 avril un projet de réforme du Code de procédure pénale qui permettrait notamment aux forces de sécurité de mener des perquisitions multiples de nuit et sans mandat et qui permettrait d'accroître les prérogatives de l'État en matière de cybersurveillance notamment. Les méthodes de perquisition sont normalement encadrées par des règles précises et s'effectuent sous le contrôle d'un officier de police judiciaire ou d'un juge. Et c'est justement ces garde-fous-là que le gouvernement burundais cherche à mettre à mal. La modification du code de procédure pénale vise en fait à déréguler les pratiques des forces de sécurité burundaises. Mais dans les faits, ces services de sécurité mènent déjà des opérations de ce type en dehors de toute légalité. Donc il apparaît clairement que le nouveau code de procédure pénale, dont la réforme intervient un mois avant le référendum, sera un outil supplémentaire pour surveiller massivement les Burundais et les Burundaises, intimider la population, les inciter à voter oui pour cette révision qui va permettre au président de se maintenir au pouvoir, ou de punir les Burundais qui ne soutiennent pas ce projet des autorités. Les autorités burundaises parlent d'une criminalité qui s'est accrue et que ces nouvelles règles dérogatoires s'imposaient. Qu'en pensez-vous? L'argument de Madame la ministre de la Justice est que le Burundi est dans un état d'urgence qui justifie la prise de mesures spéciales. Et voilà, ce que je voudrais rappeler, c'est qu'il s'agit là de la rhétorique qu'utilisent les autorités depuis le début de la crise pour légitimer le recours à la violence. Comme vous le savez peut-être, les opposants politiques modérés, les membres de la société civile, les défenseurs des droits humains sont qualifiés d'insurgés armés, de rebelles, de manière régulière par les autorités burundaises, mais cela relève d'une propagande largement mensongère. Et donc ce que je voudrais dire, c'est que la menace principale à la paix et à la sécurité au Burundi provient aujourd'hui de l'État burundais et de ceux qui sont censés protéger les Burundais et les Burundaises. De nombreux rapports ont montré que la majorité des violations dans le pays sont commises par les forces gouvernementales contre des civils, même s'il est vrai que des groupes armés ont aussi commis des abus. Ce développement intervient donc dans un contexte de crise politique. Peut-on dire que depuis des mois, les différentes médiations ou tentatives de médiation n'ont pas permis d'évoluer vers des solutions consensuelles? En effet, de toute évidence, la situation est bloquée au Burundi. Les États africains de la région ont cherché à impulser un dialogue entre les autorités et l'opposition politique indépendante dont la majorité a fui le pays et est en exil.
Mais jusqu'alors, ces tentatives de l'équipe de médiation se sont soldées par des échecs répétés, notamment parce que les autorités ont soit boycotté les négociations, soit refusé de négocier directement avec l'opposition, alors que c'est justement le but des pourparlers de trouver une solution politique durable à cette crise qui est avant tout politique. Et donc la situation s'enlise, en grande partie parce que la stratégie des autorités burundaises est de se soustraire au dialogue pour maintenir son pouvoir de facto. Mais la responsabilité est aussi celle des États de la région qui ne mettent pas une pression suffisante sur le gouvernement burundais pour le contraindre à négocier et à sauver la paix.